Bon allez, on est parti pour une petite soirée TCG avec juste avant les invocations de Inefa et après on ira défoncer du PNJ dans le monde ouvert avec également bien évidemment les feux de la fonderie juste après. Alors, Inefa qui est arrivé, donc pour l'historique on va faire le petit bilan rapide. Je suis à 5, ok, 7 de Pity depuis Skirk. On va essayer d'avoir des petites constellations de Cetos. Et après ça, bon bah les deux autres je sais déjà 6, donc je m'en fous. Allez, donc on commence à 7, c'est parti. Bon, mais toujours pareil, hein, pas d'armes, juste le perso. Oups. 17. Attendez, hein, même comme ça, attendez, c'est pas encore fini peut-être. Hein. Je ne sais pas. On est à combien là? Ah, je pense à la prochaine, là il n'y en a plus qu'une. Allez, bonne soirée. Neklia, bonsoir. Bon, on est à 17 piles, je pense. Oui, bonjour Inefa. Ah non, il reste encore un truc. Plus rapide que l'ombre. Vous avez vu ça? Ah non, il reste encore deux. Disons ça, j'ai encore de la marge en fait. Bon ben, Cetos, rip. Donc on était à peine à 15 de pity, si j'ai bien compté vu qu'il reste encore deux derrière. Bon bah voilà, c'était parfait. J'espère que vous avez bien apprécié ce live. Fin des streams, c'est parti. Excavation, on s'en fout. C'est quoi son élément adverse? Ok, c'est un deck classique, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Bon bah très bien. On va jouer... bon, allez, on va jouer le Mew. On va gagner la première rapidement comme ça. Attends, il y a un nouveau dos? Attends, il y a un nouveau dos de zone ou c'est moi? Parce que cette... Non, ok, c'est le truc classique. C'est juste pour dire que c'est des PNJ de Natlan qui se battent. Ok. Faut voir la gueule des PNJ, on leur roule dessus. Oui, mais au moins il y en a. Au moins il y en a. On n'a rien eu pendant tout Natlan. C'était horrible. Ouais, Ah non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour le tour 1. On a tout ce qu'il nous faut. On va rouler sur le PNJ, puis c'est tout. On débloque même pas de cartes, rien, juste des jetons. Ouais. Malheureusement, c'est tout ce qu'on aura pour ce mode. Ok, il a récupéré sa carte d'aptitude, je m'en fiche. Est-ce qu'il va faire attaque normale ou est-ce qu'il va faire une compétence, là, à votre avis? En tant que PNJ. Ok, il harmonise. Il prend son temps. Attaque normale, oh là là. Quelle catastrophe. Quel exemple il donne pour le reste des joueurs? Bah pas grand chose. Bon allez, on va finir ça vite et bien. On a les dégâts, on a tout. On va faire un excellent tour 2, faut juste un peu de DA démo, ça fera l'affaire. Un deck bouffabilité, oh intéressant. De toute façon, oui, on va tester également le feu de la fonderie, mais après ça, j'aimerais évidemment faire le Yumkazor en termes de deck. Allez, réduction de dés, dégâts en plus. Allez, la réduction de dés, c'est parfait. Compétences. Bon, j'ai pas d'artefact à lui mettre pour l'instant, mais c'est pas grave. Même si ça aurait été bien, en vrai. Attaque normale. Recompétence ou attaque normale? On va faire attaque normale plutôt. Et là, tout ce qu'on a à faire... Ah non, ça je peux pas récupérer de dés avec ça, mais je peux au moins l'équiper. Ah mais non, si je l'équipe ça sert à rien en fait. Ah si je peux en fait. J'ai rien dit. Je peux faire attaque normale ici encore. Ou compétence. Ouais, non, attaque normale, comme ça je tue Shilonen à distance. Récupère 2 dés. Il va sur Deia, ce qui ne sert absolument à rien. On lui fera un petit déchaînement au prochain tour et ce sera gagné. Voilà. Et comme c'est un bot, bien sûr, il reste sur sa Deia et comme ça, je peux le one-shot.
Le feu de la fonderie, c'est devenu une blague aussi. Non, me dis pas ça, au secours. D'ailleurs, c'est quoi comme mode, là? C'est... Ah bah oui, ça doit juste être vaincre un défi en mode... Enfin, avec des points de vie et tout. Là, on a déjà fait la vague d'ennemis infinie. Donc là, maintenant, c'est un défi classique où il faut affronter une certaine composition. Si je dis pas de bêtises. Leurs decks sont pas mal au bot. Ah oui, oui, mais leurs decks sont des vrais decks, hein. Et, ils ont beau être pas forcément optimisés, mais ce sont des vrais decks qui marcheraient pour leur composition. Juste à tuer la compo en face. Ouais, ok, donc c'est bien ça. Avec des bonus pétés. Ok, bon, on ira voir ça. De toute façon, il y aura forcément un guide de la fonderie pour réussir facilement et un guide avec les cartes de base pour ceux qui débutent. Allez hop, premier duel réussi. Hop, allez, ramène-toi. Ah, règle spéciale, l'élément cryo est appliqué 2 fois à tous vos personnages au début de la phase d'action. C'est quoi son deck? Ah, il joue le loup. Ouais, donc on va peut-être éviter de jouer dispersion dans cette composition. Ouais, non, on va faire le deck catching. Allez hop, c'est parti. Donc je ne pourrais pas esquiver la cristallisation qu'il va se faire. C'est pas mauvais. Donc là c'est juste que je prends du cryo, c'est ça? Ouais, ok. Je vais juste me taper un peu de cryo et après ça, le loup fait pas spécialement mal. Ah si, il a sa carte d'aptitude, mince, donc il peut faire mal. J'aurais peut-être dû activer ça avant. Bon, ça change pas grand chose. Très bien. Donc là, tour 1, il fait compétence et... Compétence? Ah non, 2 points de dégâts physiques, j'ai eu peur. Ouais, j'ai cru qu'il faisait 2 fois compétence, ça commençait à devenir vénère là. On va aller sur la pirouettière, le déplacement est gratuit, on va laisser les dés le fiable. Hop, fin de manche ici, on va commencer à mettre le dendro. Récupérer le déchaînement élémentaire. Et Jid, bonsoir. Bonsoir, Onazelf. Tu as déjà raté l'invocation, hélas. Faut dire qu'elle a été un peu expéditive. Je pourrais en faire un short très court. Tellement c'était expéditif. Je pourrais limite faire... Ouais, on va faire compétence quand même. Les nouvelles cartes sont trop bien. J'ai pas encore pu toutes les tester, mais t'en fais pas que je vais regarder ça aussi. Là, il faudrait que je fasse le déchaînement. On va piocher 2 cartes. Ok. Ça, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Déplacement rapide, j'en aurais pas besoin non plus. Et ça, c'est un peu tard. On récupère la carte. Et prochain tour, on fait un désastre. Ok, il a mis sa compétence. Fin de manche ici, on va laisser les dés à l'île fiable. Aïe. Bon, prochain tour, il devrait faire compétence et attaque normale. Ok, on a vraiment tout là. On a vraiment tout pour finir la game. J'ai fini le feu de la fonderie comme une grande cette fois. Ah bah GG. Excellent. Ah tiens, crée-moi un deck de Némé. Et bonsoir Némé, j'ai pas fait attention non plus. J'ai pas trouvé le affronte-moi, mais si possible, j'aimerais bien tester un deck que je me suis cook tout seul comme un grand. On dit qu'il était bien. D'accord, ok, bon, on regardera ça après. Ok, là il va faire quoi du coup? Attaque physique, bon bah... Aucun risque, on va lui mettre un peu d'électro. On revient, on met 7 points de dégâts grâce au déplacement, puis l'application électro de Ketching. Ah, par contre, je vais de harmoniser des dés pour avoir du dendro. Bon, c'est pas grave. Merci pour la pioche.
Donc là, je peux mettre 5. J'aurais voulu mettre ça comme avant, mais c'est pas grave. Prends une charge. Et là, on a juste à harmoniser 2 cartes. Et on est bon. Loup vaincu. Faut juste le temps que 16 personnes quittent leur jeu pour le cloud gaming, comment ça? C'est vrai que je ne vois pas le affronte-moi. Ah, c'est vrai que j'avais enlevé pendant le tournoi, pour pas que ça fasse doublon. Attendez, je vais le remettre rapidement. Alors, règle spéciale, dégâts des personnages adverses augmente de 1. Oh, c'est quoi l'union adverse? Ah, c'est le royaume Khazor, ok. Dégâts augmentent de 1. Bon, ben, je pense qu'on peut partir sur la même team que juste avant. Par contre, est-ce qu'il a une immunité d'Endro dans cette configuration? Bon, on va le voir. On va voir ça tout de suite. On peut changer le planeur qui va avec si c'est pas fait. Bonne remarque. Très très bonne remarque. Ouais. Il faudrait au moins 3 électros de préférence. Ce que je n'ai pas eu. Ah. Ok, j'ai eu au moins la carte, c'est déjà pas mal. On va laisser taper les Rémites et on va récupérer sa carte d'aptitude, enfin sa carte de habilité avec son déchaînement. Il me met 3. Je peux placer une normale, récupérer le déchaînement. Hop, et là, on va harmoniser ça, tant pis. Parfait. Bon, après, il y a 25 points de vie. Ils ont même réduit le nombre de points de vie des mobs. Faudrait que je vérifie pour être sûr, mais normalement, c'est censé avoir plus de points de vie que ça. Allez hop, fin de manche ici. On a la potion. On va laisser Kira tanker les dégâts du Yubukazor. On veut surtout un peu d'électro de préférence. Vas-y, lance son déchaînement. Ouais, et après il fera une compétence à 2. Ouais, 6 points de dégâts, ça pique un peu. Première attaque. Deuxième attaque. Merci pour les dés. Troisième attaque. Quatrième attaque. Et fin de manche. Mon deck s'appelle Allons bouffer si jamais. Ok, ça marche. À cause d'un des PNJ, j'ai dû continuer la quête d'Archon de Natlan pour pouvoir l'affronter. Ah bah oui. Forcément, certains PNJ ne sont débloquables que si vous allez sur leur zone. En fait, il y en a toujours 2 par tribu. Sinon, ça fait quoi d'avoir enfin Eizu dans le TCG? Un vent de fraîcheur, on va pas se cacher. C'est un vent de fraîcheur. Enfin, Eizu dans le TCG. C'était pas trop tôt. Plus que Mika et plus que Gaming. Ça donne la gerbe. C'est vrai que ses compétences sont peut-être un petit peu au-dessus du lot. Donc on testera ce personnage plutôt demain soir, mais c'est vrai que... Oh là 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 là, ce kit, mon dieu. Ok, pas de règles précises. Il a un deck brûlure. Ok, bah franchement, c'est des vrais decks qu'ils ont pour l'instant. C'est assez amusant. Allez, on va reprendre le Farufatu pour changer. Alors, la Liane est ma carte préférée dans le TCG, je pense. Et Eizu m'a lâché une patate à 10 dégâts. J'ai pas capté. Ah bah, il fait super mal. Hein. Oui, je le trouve trop belle comme carte la Liane, ok. Et Eizu, j'ai justement remis un deck à jour pour lui. De toute façon, vous en faites pas. Il y a beaucoup de decks qui vont sortir ces prochains jours sur le Twitch, sur YouTube. Croyez-moi qu'on va bien s'amuser. Il y a des choses à faire là. Allez, il me faut Anemo et Pyro. Bon, vu que c'est un bot, après, je m'en fais pas trop. Eizu, justement, ouais, j'ai vu. Eizu, ce sera à maîtrise 30 et plus jamais j'y touche. Ah
Je m'amuse déjà bien. Ah bah tant mieux. Tant mieux dans ce cas. On a déjà tous les dés qu'il nous faut. On va quand même garder ça. Vu qu'il y a peu de chances qu'il équipe ses personnages. Par contre, s'il joue la carte dessus de Kilich, alors là... Fais pas le con! Pas de chat, fais pas le con! Ok. Ok, ça va, c'était pas ça de Kilich. Ok, il va sur son propre liné. Bon bah parfait. Ah non, par contre, vu qu'il y a une carte à 2, je ne peux pas activer ça. Et merde. Ah. Terrible. Ouais, bon, le bot, hein, évidemment. On va sûrement harmoniser l'île fiable ici, si jamais j'ai pas le dé à Nemo. Je l'ai pas, on va harmoniser l'île fiable. Quoique... Ouais, non, on veut l'harmoniser. Prochain tour, on pourra équiper ça et mettre du coup l'Opéra Picless derrière. Allez, 3 cartes piochées. On est bon. Mais ouais, Eizu, vraiment un gameplay qui me paraît vraiment trop fort pour le coup. Il y a des chances qu'il soit nerf à la prochaine mage. Je ne saurais pourquoi d'ailleurs. Après, vous me direz, il demande un peu de temps pour se préparer avant de faire une dispersion rapide. Et ça lui demande toujours un temps de chargement quand même. Donc en soi, c'est anticipable. C'est juste que faire 4 points de dégâts à garantie, c'est juste trop fort. C'est vraiment juste trop fort pour le coup. On va mettre comme ça. Allez, équipement, déchaînement. On met à 1 PV le liné. Comme ça, s'il switch... Ah non, il reste sur liné. Bon. Ainsi soit-il. On récupère un dernier mot comme ceci. Un autre comme cela. On va récupérer encore 2 derrière avec ça. Compétences, bien évidemment, pour avoir l'enchantement. Ok. Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est le Yumka qui est dangereux. On verra bien. Tu as la manifestation qui fait 4 aussi. Bon, il y a quand même une condition. Ouais. La manifestation est moins présente aujourd'hui parce qu'il y a d'autres solutions plus intéressantes, vu qu'elle peut s'épuiser assez vite avec son paratonnerre, si l'adversaire ne tape pas, ce genre de choses, ça peut vite devenir compliqué, alors que là, lui, il est garanti de faire 4 de dégâts. Ouais, peut-être plutôt switcher sur l'inné pour la fin de la manche. J'aimerais garder ma Pharozen encore un petit peu en vie. Ah, il a créé la carte de plat, c'est vrai. Ah là, la carte de plat, j'ai hâte de la tester aussi, celle-là. Ok. Bon, j'ai pas eu le déplacement rapide, malheureusement. Elle se lance pas après une préparation, sa compétence, ça, Aizu? Si, elle se prépare d'un tour, mais après, tu peux réduire ce cooldown si tu as fait des dispersions pendant la partie. Et ça n'a pas besoin d'être forcément Aizu qui fait la dispersion. J'ai pas calculé le perso pendant le duel, c'est ça. De toute façon, il y aura des guidés et tout derrière aussi. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait pendant la version. Allez hop, compétence, ça récupère un point de vie. Ça prend un kill. Il a fait un attaque normale. Ouais. Il me remet un dégât pyro. Mais derrière, je peux finir avec Pharouzan. 5 direct. Et l'attaque normale va faire 2 plus 1 avec l'arme, plus 1 avec l'invocation. Les dégâts sont présents. Parfait, encore un de fait. Toi là, faisons un duel. C'est le mec qui court à travers tout Natlan et qui court après les gens qui ont des cartes. Bah c'est moi. Allez, qu'est-ce que t'as? Le terrain adverse commence avec une carte. Peuple des sources. Ah d'accord, ok, il a Peuple des sources sur le terrain. Et il joue Océanide. Saloperie. Ça joue Océanide, mais du coup, est-ce que vous n'auriez pas mieux que je joue un deck Pyro dans cette situation? Parce qu'il y a des chances qu'Océanide ait justement l'élément hydro sur elle, quoi qu'il arrive. Ouais, il aura de l'hydro quoi qu'il arrive sur lui-même. Bon, bah dans ce cas-là, on va préparer un deck. Commencez le défi.
Ok, on a la carte de Bennett. Je vais enlever ça pour l'instant. On va garder Donyarzad, bien évidemment. Ok, il y a 45 HP. On va essayer de récupérer le déchaînement de Yoimiya assez rapidement. Histoire qu'elle fasse des dégâts bonus. Ok, les dés sont dégueux. Très bien. Je peux faire ça. 2 attaques normales. Après, on peut voir peut-être pour réduire le coût d'une attaque normale après. Ouais, on va faire déjà ça. On va commencer à mettre des dégâts. Ok, il y a eu la grenouille. Très bien. 2 dés en moins. Première attaque. Deuxième attaque. Et là, on va pouvoir piocher. Ok, l'île fiable, c'est cool. Un chef gratuit. J'aurais aimé l'avoir avant. On met ça sur Cli. Et les 2 dés ici, on va les donner à l'île fiable en vrai. J'ai changé ma strat, donc on va faire comme ça. Donc là, je suppose que c'est sa compétence améliorée plus une attaque normale, je dirais. Si on suit la logique des PNJ. Ah non, une seule compétence, ok. Comme ça, il dépense tous ses trucs. Très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. On va laisser Cli taper ici. J'ai envie de garder le feu d'artifice pour le prochain tour. Comme ça, on peut faire compétence. Préparer des petites bombes pour plus tard. On va mettre ça à Bennett. On va laisser tanker. Et on normalement devrait pouvoir finir la game avec Yoimiya et Cli. Ok, en plus j'ai du dégât bonus. Donc là, avec son déchaînement, il peut mettre 5 points de dégâts. Vu qu'il fait 4 plus 1 invocation sur le terrain. Ok, les dés sont pas mal. On pioche 2. On a le plat du déchaînement. Fait quoi après? Ah ouais, il me remet un mimique. Ok. Ah, il me tue pas. Bon, bah, go Yoimiya. On va activer le plat du déchaînement. On va faire bien mal. 7 points de dégâts. On va sur Cli. On sera en dépair, donc je vais pouvoir taper avec l'attaque normale. Les premiers dégâts, plus ceux d'Yoimiya. Enchaîné par compétence. Ses dégâts, elle, plus ceux d'Yoimiya. Et là, prochain tour, ben, c'est gagné. J'ai tellement déglingé elle avec Utao, la pauvre. Ah bah oui. L'Océanie, de toute façon, elle met que des invocations, donc c'est un peu long à mettre en place. Donc tout ce que vous avez à faire, vous, c'est juste taper, taper, taper très fort. Vous la submergerez de dégâts avant qu'elle ait pu vous tuer. Allez hop, on y va jusqu'au bout. Boum. 10 points de dégâts. Et il y avait encore les dégâts de Yoimiya derrière, et si elle attaquait, elle se prenait des bombes. Donc on a été vraiment, vraiment full dégâts. Allez, victoire. Suivant. Allez, suivant. Ok, c'est une composition classique, et c'est une team Moalani. Ok. Avec Kokomi et Layla. Assez marrant comme composition en soi. Je pensais à jouer le triple Olivier cette fois, mais il semblerait que je l'ai retiré. On va garder quand même un Linné dans le doute. Ouais, j'ai bien fait. Ok, bon, on s'en fout des dés. On va activer juste Linné. On a 3 pareils, donc c'est bon. Allez, Donyarzad et un compagnon. Ok, on a au moins eu Timaeus. C'est déjà pas mal.
Oh, en vrai. Là, c'est un très bon start. On aura l'arme gratuite au prochain tour avec ces 2 cartes-ci. Et on pourra même remonter le rêve doré plus tard. Hop, fin de manche ici. Ah, qu'est-ce donc? Récupérer affronte-moi. Ok, Coquitus, ça marche. La combo chambre d'or plus un d'antan, c'est trop bien. Oh bah oui, c'est une combinaison qui marche extrêmement bien quand vous jouez des artefacts et des armes très lourdes en termes de coups. Donc évidemment que c'est une composition qui marche très bien. Allez, on équipe ça à Nomade. On va commencer à faire des dispersions bien vénères. On a les dés qu'il faut en plus. Je te laisse une game, puis on se fait le duel. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça, c'est parce qu'après je vais oublier. Comme ça, je pourrai aller racheter les cartes auprès du PNJ. Là, les compétences, l'attaque normale, enfin je récupère un dé, donc l'attaque normale ne sera pas chargée, mais on peut utiliser une fiole mystique, enfin une soupe mystique pour peut-être réduire le coût. Ah, je peux plus faire de dispersion à cause de lui. Réduction du coût en dé, non. J'ai pris de dégâts, non. Ok, bon bah, PV max. Allez. Ça me saoule un peu, ça en vrai. Compétence, comme ça on récupère un autre dé. Et on va faire attaque normale. Ok, je peux viser comme ici. Et je récupère encore un dé. Cet artefact il est vraiment trop fort en vrai, hein. Chapeau l'instructeur. Ça crée 3 fois maximum par manche, donc il te coûte 2, mais peut te rendre 3 dés direct. Donc c'est vraiment très fort pour le coup. Allez, prochain tour, on a le déchaînement qui est prêt. Vraiment se poser cet artefact. En fait, il n'y a que Nomade qui peut vraiment prendre le plein potentiel de cet artefact, vu que généralement, c'est pas évident de enchaîner les réactions élémentaires, vu que l'adversaire perd l'élément qu'il avait sur lui. Mais Nomade a cette capacité de pouvoir taper devant lui et sur les côtés, simultanément. Donc il n'y a vraiment que lui qui peut vraiment profiter de cet effet. On n'a pas encore d'autres personnages qui peuvent enchaîner les réactions comme ça. À part peut-être un autre Anemo comme Chaska, mais c'est assez rare de pouvoir le faire. Déchaînement sans hésitation, je pense. Ouais. Allez hop, ça dégage. Pas sûr que Chapeau fonctionne sur une habileté par contre. Bah si, tant que tu fais une réaction élémentaire, ça passe. Le personnage déclenche une réaction élémentaire, c'est bon, donc il n'est pas marqué lorsqu'il lance une capacité ou une habileté, il dit lorsqu'il déclenche une réaction élémentaire. Donc normalement ça passe. Lorsque le personnage, oui, c'est pas lorsque le personnage utilise une capacité qui déclenche une réaction élémentaire, c'est lorsqu'il déclenche une réaction élémentaire, donc ça marche dans tous les cas. Je maintiendrai cette version d'effet. Les habiletés ne viennent pas du personnage, donc ça m'étonnerait. Ah, pas sûr que ça sous-entend que le timing d'une utilisation de capacité. Bon, on vérifiera. On vérifiera. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. L'information sera vérifiée. Gilles qui joue un mess alors que je suis sur le stream. Ah, ça. Et bonsoir à toi, Ellipse. Victoire. Après, je joue pas que ça non plus. Allez, 2700 pièces, encore. Alors, qu'est-ce que tu joues, toi? Pas de truc particulier. Indexit Lali. On va voir si le deck est toujours aussi fort qu'avant. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés en vrai. Alors...
Ouais, on va garder tout ça. Ça me paraît pas mal. Le skin Yelan OMG, c'est dommage qu'il soit copié-collé de Furina. Comment ça, copié-collé? Hop. Ok, il me manque 2 dés. On va activer le plat pour commencer. Pioche 3 cartes. On va encore piocher 2 cartes du coup, vu que j'ai récupéré un DGO. Ah, et là on peut espérer une réduction. Ah bah non, ça je peux pas le faire, donc on va l'harmoniser en vrai. On active ça, on va enlever le pas encore perdu aussi. On voit que ça coûte cher maintenant, hein, la compétence pour 3D. Allez, on récupère ça. Là on a le déplacement gratuit. Par contre j'aurais dû activer le pancras. Bon tant pis, pas grave. Yann qui a un copier-coller de Xinkyu. Même dans ses skins. Ah là là, dis pas ça. Allez, go Kachina. On va faire sa compétence. Ok. Est-ce que je mets le Alliance de Roche? En vrai, on va le faire tout de suite. Ok, j'ai pas eu ce que je voulais. Vu que c'est un PNJ, on va juste en harmoniser un, lancer l'habilité, et on va revenir sur Mavuika. Comme ça, on va pouvoir créer les premières munitions. Ah, je peux même me faire un déplacement gratuit, c'est vrai ça. Ouais, non, on va juste faire le déplacement gratuit sur Mavuika. On consomme le Noctam. On perd la charge ici. Et on peut faire fin de manche là. Pourquoi elle a pris de l'antis? Ah oui, c'est parce qu'elle a l'arme de pureté fluide. Oui, j'ai zappé qu'elle avait ça en main. Alors... Bon là pareil, il va me falloir juste... Voilà, encore un Noctam de pyro. On va juste prendre du Géo, pardon. Ok, ça pose Paimon. Ça perd tous ses dés. On va activer Pancras, histoire de piocher. On va mettre sur Navia pour l'instant, vu qu'elle peut me geler ma Kachina. On va peut-être pouvoir piocher des shrapnels tout de suite en plus, donc c'est pas plus mal. Ok. 3 points de dégâts, plus 2 shrapnels en main. C'est très bien comme ça. Ok, comme elle a sélectionné, elle va pouvoir mettre du shield. Merci pour le pancras. Je peux faire une attaque normale et mettre du pyro en soi ici. C'est quoi qu'il a mis? C'est la soupe qui fait moins de dégâts. Ah. J'aurais pas dit non à l'île fiable pour le coup là. On va mettre la carte d'habilité sur Mavuika. Et après ça... Je pense qu'on va juste faire fin de manche ici. On va donner ça à Kachina. Et fin de manche. Pas besoin de taper un personnage qui de toute façon va me tanker mes dégâts. Ok, deuxième pancras, ça c'est cool. Oh là, le dé qui revient. Parfait. Donc là, on a du shotgun. Hein. Shotgun à 6 points de dégâts, donc là on peut la tuer. Ah ok, non, ça switch. Vu qu'il est sur 6 win en vrai, autant aller sur Kachina. Elle peut pas mettre d'hydro ici. On va activer la princesse sanglier. Compétence. Et on va pouvoir commencer à taper. Ok, il remet encore une bulle. Allez, une abondance d'activer. Comme ça, on ne va pas dépenser de Noctam sur Kachina tout de suite. On repasse à 2 points tout de suite. Parfait. Mavuika n'a plus de Noctam. Mais elle est à... elle va arriver à 6. En ferveur. Ah bah,
Ça sert toujours à piocher une carte en plus. Je ne dis pas non. On consomme du Noctam. Maverick passe à 6. Je ne peux pas la tuer malheureusement. Donc on va relancer encore une habilité pour récupérer un dé Omni. Grâce à la princesse sanglier. On va mettre le deuxième cœur de brillance sur Navia. Comme ça on récupère l'autre dé. Et je peux lancer à nouveau ma compétence. Le déchaînement on va pas pouvoir le faire, donc on va juste se contenter d'une habileté, voire même d'une deuxième. Pour vraiment vaincre la petite Sigewinne. Ok, ça sur Barbara. Fin de manche ici. On acceptera le gel, de toute façon on pourra one-shot quasiment n'importe qui avec le déchaînement de Mavuika. Sauf bien sûr si elle se soigne de 3 PV. Mais dans le pire des cas, on a également les shrapnels de Navia. Et là on a un gros coup de shotgun à 3 plus 4 dégâts grâce au shrapnel. Donc là on peut mettre 7, 8 si on fait une réaction élémentaire. Allez, Navia, go, go, go. Bon bah là on fait juste une attaque normale évidemment. Pas besoin de dépenser nos shrapnels là-dessus. Comme j'ai lancé une attaque, je pioche mes shrapnels. Et là, adieu. 9 points de dégâts. 5 shrapnels défaussés. Allez, next. Alors, tu fais quoi, toi? Alors, règle spéciale, tous vos personnages subissent 2 points de dégâts pyro chaque fois que vous ne voyez pas à travers le déguisement de la fleur mensongère. Ah, yes, ça j'aime bien les petits défis comme ça, c'est assez marrant. Donc tant que je me gourre pas, en fait, j'esquive les dégâts. Et c'est quoi son alignement? Pyro, cryo, pyro. Oh, on peut à la limite jouer ça. Ah, je sais pas en vrai. Après, comme... Ouais, on va prendre plutôt le phare au fatui. Allez, c'est parti. Allez, on va voir si les gens dans le chat sont capables de discerner laquelle des cartes est un piège. On va voir si vous êtes attentifs. Ah, j'ai pas pris le deck que je voulais bizarrement. Bon bah tant pis. Easy? Allez, vas-y. Si tu dis que c'est easy, allons-y. Donc je suppose qu'il y aura 2 passives. Alors, Rêve doré et Pierre de Lumenaire. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Rêve doré à gauche. Chasse au trésor sous-marine, lentille de réminiscence et arc d'Asmo. Il me semble que le chasse au trésor, il y a un souci avec l'orthographe. Normalement, c'est lentille de réminiscence, non, réminiscence, donc c'est bien la chasse au trésor qui est bonne. Hein? Ok, bah je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Il me semblait que c'était chasse au trésor sous-marine. Ouais, et donc bien une faute d'orthographe. Ouais, je me suis encore fait avoir là-dessus. C'est mon plus gros point faible. On va juste piocher ici. Certaines cartes, leur différence se voit lorsque tu regardes leur page. Ah bon? Ok. Ça, je peux pas l'activer, donc on va peut-être l'harmoniser parce qu'elle servira à rien dans la main. On va commencer avec Shilonen, j'aurais dû commencer avec elle en vrai. On va piocher des cartes et tout. Il fait combien de dégâts là? Un pyro, enfin 3 de pyro et 1 de cryo. Ah mais ça va faire un peu mal là par contre. Ça va faire un tout petit peu mal. Au pire j'ai un DGO, enfin j'ai une protection s'il le faut. Alors réduction de dés, réduction de dégâts. 2 dés en moins, on prend. Attaque normale, on se fait un petit shield. Comme ça je tank. On va mettre Donnierzad et le shield. Vous vouliez que je dise le tips ou je laisse deviner comment ça?
On va voir, attends. On va regarder le prochain tour, comment ça se passe. Alors, voyons voir la suite. Donc TNC du 1000 litres, ça me paraît pas mal. Macaron délicieux, c'est faux. Et le conte de Vénéssa, non, c'est la légende. Le macaron arc-en-ciel, donc c'est bien toi qui est vrai. Donc apparemment, il peut y avoir des fausses choses ici aussi. Un point, utilisant tous les fois qu'il subit des dégâts. Non, ça c'est vrai. Créer 4D d'éléments de base de type différents. Non, ça c'est vrai aussi. Poulet fumé nordique, pour l'instant c'est vrai. Lame de la voûte d'azur. Ouais. Pierre de luminaire, donc ça c'est faux. Dégâts infligés pendant la manche, attaque normale, le personnage dépense un d'élémentaire, neutre en moins. Bah non, c'est bien ça aussi. Lame de la voûte d'azur, poulet fumé nordique. Bah non, les deux cartes me paraissent legit. C'est peut-être le fond qui est mauvais pour l'arme? Non, c'est pas ça. Lame de la voûte d'azur. C'est bien le set de la voûte d'azur, ça, on est d'accord. Dégâts plus 1, une fois par tour, dégâts infligés par attaque normale plus 1. Bah non, les deux cartes me paraissent valides. C'est l'épée qui est fausse? Ou c'est l'épée qui est vraie? Ça veut dire quoi, c'est l'épée? C'est bien le bon sigle. Ouais, c'est arme avec épée une main. Qu'est-ce que je ne vois pas? C'est l'orthographe qui est mauvaise? Épée à la place de lame. Ah! Lame de la voûte d'azur, c'est épée de la voûte d'azur, d'accord. Donc c'est le poulet fumé nordique qui est bon. Ok. D'accord, ok. Je l'avais pas vu celui-là. Parce que pour moi, lame et épée, ça aurait pu être bon. Hop, on va poser ça aussi. Deuxième. C'est pas mal ça. Il me faudrait 8 dés. Non, moins grâce au plat. Donc là, je peux... compétences. On va lancer le déchaînement derrière pour se soigner. Et faire combien de dégâts l'autre? 2 physiques, oh, bah ça va. On pioche 3. Ok, j'ai eu les deux chefs. Ça tombe bien. On va pouvoir les poser tous les deux. Et comme le poulet coûte 0, on peut mettre par-dessus. On peut harmoniser cette carte aussi. Attaque normale. Et prochain tour, on va voir si on peut gagner avec Utao. J'ai combien de cartes en main? 7. Ouais, ça va faire un peu beaucoup. On va enlever un des beignets, enfin un des biscuits. Donc je vais créer 2 cartes avec les fermes mensongères. Alors. Voyons voir si je vais tomber dans le piège encore une fois. Alors, ancienne site, c'est pas ça. Boîte à graines, c'est bon. Poulet aux fleurs sucrantes marinées. Donc c'est poulet mariné aux fleurs sucrantes. Donc là, pas de doute là-dessus. Donc c'est ruine du laboratoire central. Non, du laboratoire antique. J'ai un doute. Mais bref, c'est ruine, le premier terme. C'est pas ça. Donc c'est forcément la boîte à graines, la bonne carte. Ancien site du laboratoire central. Donc c'est pareil, macaron délicieux. Gemme étincelante. Ça doit être toi du coup. Attends, c'est jamais étincelante ou c'est... Ouais, c'est toujours ruine, donc c'est ça. Je vais pas me perdre à chaque fois non plus. Il va faire quoi ce tour-ci? 3 dégâts et 2 dégâts? Ok, bon ben, go Utao. Bon, j'ai pas l'arme, j'ai pas l'habileté, hélas, mais je pense qu'on peut quand même faire un peu de dégâts. Ils te floutent de cartes, ouais, ils me nourrissent bien. Ils me nourrissent extrêmement bien, on va pas se le cacher. Dépense 2 dés en moins, allez hop c'est parti, on récupère encore 2 dés avec ça. 4 de dégâts, comme c'était chargé, il prend la marque du papillon, enfin le bourgeon plutôt. Encore une attaque normale. Encore une attaque normale. Et là on pourra one-shot ça au prochain tour et faire un déchaînement sur la fleur mensongère.
Vas-y, mange ça, de toute façon, je n'ai pas besoin. Et toi, gagne un PV max. Ah, bah les voilà toutes les deux en même temps. C'est un peu tard quand même, là. Bon, tiens, on garde ça. Alors, cathédralette de Favonius, poulet Toudouriz et poche nutritive. Bon, évidemment, ces deux-là sont faux. C'est poulet tandoori et cathédrale de Favonius, donc par élimination, bien sûr. C'est celle-là. Ah, oups. Bon, bah, pas grave. Je vais pas prendre compte de son déchaînement à lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu peux faire l'attaque normale intéressante? Je ne pense pas. Allez hop, compétence. On va activer la... Attends, il tape 2 fois? Et l'autre va faire son déchaînement? What? C'est quoi ce tour foireux là? Qu'est-ce que c'est que ce tour foireux? Bon, Shionen va survivre, dans tous les cas. Donc là on récupère 2 dés. On va récupérer un dé omnique quand on va perdre Kachina, voire même 2. Vu qu'on perd l'habileté et également l'artefact. Et donc là Shionen peut gérer toute seule. Ah, ça fait que 2 dégâts. C'est pas beaucoup. Ok, on a du shield. Ça fera l'affaire. Ça, j'en ai pas besoin. Petite attaque normale. Comme ça, on le met à 2 PV. Et comme on sera à 9 PV, je pense qu'on est safe. Bon, il m'aura un peu embêté là sur cette game-ci, mais c'est géré. Hop, juste un DG au suffit. Poulet fumé nordique, poulet aux fleurs sucrantes marinées, donc ça c'est faux. Créez 6 cartes trésor sous-marin et les place aléatoirement dans votre deck. Bah non, la carte me paraît quand même legit. Hein. Chasse au trésor sous-marine. Bon. Bizarre. J'ai toujours du mal avec la chasse au trésor sous-marine, alors pourtant je trouve que c'est le bon terme. Ça me paraît toujours être le bon terme, ça m'énerve. Allez, victoire. J'aurais été encore à 1 PV, même si j'avais pas activé la carte de résonance géo. Allez, victoire, on continue. Sinon je peux pas débloquer le reste. Alors, donc tu joues le deck classique? Ouais, ah, c'est beau de voir une chignale dans le deck. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû prendre ce deck-là à nouveau. Bon, tant pis. C'est gérable. Faut juste avoir la bonne main. Et encore, je dis ça, mais c'est pas vraiment la bonne main, c'est plutôt la bonne pioche, qui est sur les 2 premiers tours. Allez, on peut faire attaque normale, compétence, plutôt dans le sens inverse. Par contre, là, si j'ai pas les bons dés, au moins 3 dés géo supplé. Ah, j'en ai eu que 2. Bah, après, j'ai un plat, j'ai le fiable, j'ai l'artefact. On va voir. Au pire, ouais, je peux juste manger le biscuit ici. Enfin, le manger. L'harmoniser, ce serait plus juste. Après, est-ce que j'ai besoin de le faire? Je donne 3 dés là-bas, je mets 1 dé ici en plus. Oh, vas-y, mange-le. On va piocher tout de suite. Ok, on a la lance, on a ATA. On va refaire compétence attaque normale le prochain tour. De toute façon, vu qu'il joue dispersion, il y a peu de chances qu'il me fasse vraiment de dégâts sur Shilonen. Il y en a pas, c'est ça? Ah si, il y a quand même eu une des fausses. Maintenant, il ne peut plus lancer son habileté, vu qu'il a besoin de 3 cartes en main pour la lancer. C'est le gros défaut de Chaska. Prochain tour, je peux compétence attaque normale et laisser les dés le fiable. Donc en vrai, on va mettre le Toitenkosor sur Utao. J'ai déjà la lance, j'ai déjà le reste. On n'aurait pas besoin de plus.
Ok, encore un dé chez vous et c'est bon. Parfait. Allez, on met la fiole, voir si on récupère une réduction de dé, c'est encore meilleur. Non. Bon, on va soigner 2 PV. On récupère un dé quand même. Compétences. Attaque normale. On a bien 3 dés différents. On laisse Ali le fiable. Et prochain tour, on fait un max de dégâts avec Utao. Bravo, il a réussi à faire une dispersion, mettre 1 point de dégâts sur ma Utao. Franchement, j'ai stressé pendant l'espace d'un instant, c'était compliqué. Allez, on va gagner ce tour-ci. La composition en face est cool, mais le, le bot fait juste n'importe quoi. Autant dire que c'est win d'avance. Compétence pour 0. On va activer la princesse sanglier, mettre le bouclier du parieur, mettre la lance, et normalement, ben, c'est win. On active l'habilité. On prépare la capacité. Et là, on tape. Par contre, heureusement qu'il n'y a pas fait de compétence. J'aurais pu prendre très cher, là, pour le coup. Ah bah non, et en plus, il activait pas la passive de... de Citlali, donc j'étais vraiment safe, pour le coup. Allez, on recommence. Préparation. Attaque normale. On récupère 2 dés. Attaque normale. Attaque normale. On récupère 2 dés. Et déchaînement. Ça va, la combo fonctionne quand même toujours aussi bien. Ah, il n'y a pas de défi spécifique? Ok, il joue juste Fatui. Il n'y a pas de bonus de PV ou quoi? Non, il joue juste Fatui. Ils se sont même pas cassé la tête, ils ont juste dit on joue contre des Fatui. Bon, bah on va jouer Fatui nous aussi. Hein. Alors, ça on peut l'enlever. Ça je vais l'enlever quand même au début. Ok, on a déjà l'arc. Ça promet. On va voir un peu les dés qu'on a. Pyro, s'il vous plaît. C'est pas grave. Par contre, on va devoir harmoniser au moins une carte si je fais ça. Ah bah non, ça va. Allez, un des pyros, s'il vous plaît. Bon, ça fera l'affaire quand même. Allez. On met un peu de pyro sur l'adversaire. On va sur Faruzan. Ah mince, c'est vrai que l'augmentation de dés, j'avais zappé ce détail avec elle. Changement de plan. Ah, j'aurais peut-être dû poser ça aussi alors. Bon, bref. Ah par contre, ouais, c'est un bot, donc il fait ce que lui dit... Enfin, on peut l'anticiper, il n'y a pas de carte dans la main. Ok, ok. Bref, c'est vraiment un des ennemis les plus faciles à vaincre, pour le coup. Il va lancer sa compétence. Ouais, ok. Bon bah, on va accepter que l'inné tombe. Ah non, comme je casse son shield, il n'y aura pas le bonus de plus 1.
Voilà, du coup il fait 3. Il va faire un point de dégâts électro. Bref. On peut aller sur Faruzan maintenant. Compétences. Activer Alliance de Roche. On récupère un dé Anemo. Parfait. Comme ça, je peux activer le dé Anemo, poser le Sol Pleureur et avoir attaque chargée pour 2 dés. Très bien. Bon, je peux pas piocher malheureusement avec le Sol Pleureur. Allez, fin de manche ici. Prochain tour, est-ce qu'on peut espérer avoir la carte d'attitude de Faruzan? Ça serait pas mal en vrai. Non. Par contre, je vais pouvoir remonter l'arme de Linné ici. Donc, très bonne carte, très bonne pioche quand même. On va pouvoir activer notre Faruzan et faire un max de dégâts. D'abord le déchaînement. Là, il va switch sur la Fatui. Et on est parti pour gagner. Compétences, on récupère 2 dés. L'attaque normale est réduite en coût. Je peux mettre 4. Je peux activer le poulet tandoori. Ah non, ça je pourrais pas activer l'attaque normale avec le poulet tandoori, donc ça sert à rien. Non, on va juste compétence à nouveau. On laisse le Fatu mourir avec l'invocation, et il restera plus que la mage électroluciole à vaincre. Bon ben, easy. C'est pas un défi vraiment impressionnant pour le coup là. Les Fatu, c'est littéralement une team qu'on rencontre au tout début. Quel intérêt de nous la faire affronter ici, quoi. Je veux dire, il y a eu plein d'autres cartes depuis qui ont été rajoutées. Allez, victoire. Suivant. Alors, qu'est-ce que t'as comme défi, toi? Ah. Ah, bah, un deck préparation. Ah, bah, c'est marrant, tiens. Qu'est-ce qu'on va jouer contre ça? Contre un deck préparation. Comme ça, on va pouvoir sniper directement ceux qui vont se préparer si jamais il fait quelque chose comme ça. Et les brûler à néant. Alors... Ah mince, du coup, j'ai pas pris la bonne carte d'arcane. Bon, c'est pas grave. Hop, on part là-dessus. Ok, fait chercheuse, ça ira. On commence direct avec Mavwika. Un peu de pyro, un peu de dendro, c'est ce que je veux. Parfait. On va pouvoir mettre la fée chercheuse sur le terrain. Compétences. On récupère évidemment la moto avec Flambécane Ascension. Par contre, commencer avec Dvalin, c'est pas très intelligent. Allez, déplacement gratuit. On va sur Emily. On pose la compétence. Et on va pouvoir piocher 2 cartes. Ouais, gant blanc pêcheur, bof. T'auras pas le temps de t'en servir, je pense. Ah, parfait. Du dendro, garanti, et un relancement de dés. Ok, on aura des dés en plus avec ça. 2 dendro de garantie. Ce qui fait que avoir que sur 7 dés est pas terrible. Ok, un seul dé dendro pour l'instant. Ok, 2 dés dendro seulement, vu que 2 étaient garantis par le terrain.
Ah oui, mince, il a mis quoi déjà pour le Dorage Barrier? Donc si je mets un autre équipement qui coûte un peu plus cher, je récupérerai un des Dendro. Bon, pour l'instant, on va pas le faire, mais on sait qu'on peut. Ok, ça se soigne, il va faire une attaque normale, je suppose. Il va faire 4 points de dégâts, du coup. Ouais. Allez, on se met devant Valine. Pioche 3 cartes, c'est très bien comme ça. Attaque normale, on consomme de la brûlure. Je garde le reste, et fin de manche. Valine qui a commencé à bien brûler. Et j'ai même un missile de près. Donc là, peu importe le choix de Dvalin, il est sûr de mourir. Voilà, il se prend le petit dégât pyro. Je balance mon missile. On peut faire le déchaînement élémentaire d'abord. On va même faire abondance de logistique pour mettre du pyro après, sans trop en consommer. Attaque normale, bon ben, on est tranquille. Attaque normale nous aussi, on met le pyro. Ça fait la brûlure. Cathédrale. Vu qu'il a posé sa cathédrale... Ouais, là je peux mettre 2 plus 1 et ça va le tuer. Et c'est ce qu'on va faire. Il ne reste que l'apôtre. Lui carte en main. Ouais, on peut faire fin de manche ici. Plus qu'à aller sur Mavuika. Et vaincre son apôtre. Avec encore un peu de brûlure. Du pyro, s'il vous plaît. Un peu plus de pyro encore. Hop. Merci pour le dépyro. Déchaînement. Ça one shot. Il est bloqué sur sa compétence, donc il va la relancer à nouveau. Sans pouvoir rien faire d'autre. Et là, on met l'habilité. 4 points de dégâts pyro. Voilà. Vite fait, bien fait. Pas de composition particulière, et il joue les 3 apôtres. Ok. Bon, bah, on va reprendre le même deck. Ça marche plutôt bien contre eux. Allez, hop. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Je suis sûr qu'il n'y aura pas grand chose à trouver là-dedans. Ouais, c'est vrai que ça ne sert à rien de jouer cette carte du coup dans le deck. On va garder ça, on garde ça. Ok. Donc pareil, compétence de Mavuika. Il me faut 3 dépis. Oh lolo, bah les dés sont parfaits. J'ai même pas besoin de relancer ici. Et s'il faut, j'ai l'opéra aussi. Donne-moi la fin bécane. Compétence, après il va aller sur l'autre pour faire la compétence avec lui. Nous on s'en fout. Hop, compétence aussi.
Attaque normale, pas de soucis. On finit sur Kinich. Fin de manche. Ok, on va pouvoir lancer la compétence de Kinich ici. Donc là il me met 3 et l'autre doit faire 2 points de dégâts physiques. Ce n'est pas une menace. Allez, relançons les dés pour voir si on récupère un peu plus de Dendro. Très bien. Allez, compétence, on va se mettre devant lui. Ouais, donc Kinich qui a reçu le nerf, enfin, je l'ai pas dit juste avant, mais maintenant il ne fait plus 2 mais un seul point de dégâts à la fois. Attaque normale d'abord, comme ça on peut mettre du pyro sur l'adversaire, et là on va pouvoir lancer le déchaînement élémentaire. Oh là là, la double réincarnation. Il va se prendre tellement de réactions élémentaires dans la gueule, regardez-moi ça. Ah mais du coup non, il a évaporé. Oh le fumier. Qui l'eût cru? Bon là il va se prendre double attaque et il va mourir. Ah du coup il va prendre une surcharge de l'autre. Ok, on va switch. On va switch sur Emily. Là il va se prendre réaction élémentaire, il va être stun et mourir, et du coup il va aller sur lui et me faire une surcharge à 5 points de dégâts. On va éviter de faire ça. On va éviter de se prendre les dégâts. Voilà, il meurt instantanément. Il va forcément faire sa compétence. Voilà. Surcharge, j'arrive sur Mavrika. On va lui mettre la moto. Taper avec l'habilité. Sadaï. Il a un bouclier pyro, donc là, la brûlure ne servira pas à grand chose. Mais vu qu'il va sur l'autre, et là, c'est parti. Pareil, il se met un shield, sauf que je vais lui mettre une surcharge. Bon, il va bien sûr revenir dessus. Bah, meurt. Il va se prendre double Dendro et mourir. Allez, victoire. Parfait. Plus que 2 matchs. Qu'est-ce qu'il joue? Ah, bah il joue. Le personnage adverse obtient 2 points de bouclier lorsque vous jouez une carte d'action. Ah! Ok, c'est pareil du coup. Donc faut juste pas jouer de carte. Bon, on va juste harmoniser nos cartes, donc en vrai j'aurais pas besoin de relancer que ça serait pareil. Allez. Je vais pouvoir utiliser mon no-brain sur elle. C'est vrai. Bon bah là parfait, on va pouvoir harmoniser. Ah, est-ce que je pose quand même... Non, non, on va pas poser de carte. Attends, ah, ils font quand même le piège. Ok. Épée du voyageur. Poulet Tandoro, ça marche pas. Et poulet aux fleurs sucrantes maïnées, ça se passe pas non plus. Donc c'est épée du voyageur. Alors, chasseur de la maréchaussée. Rêve doré, c'est pas lui. Chasse au trésor sous-marine. C'est le chasseur, du coup, on est d'accord. C'est chasseur de la maréchaussée, le terme exact? Ouais, c'est ça, c'est chasseur. Parce que c'est toujours une fausse, j'arrive jamais à savoir pourquoi. Chasse au trésor sous-marine. La carte me paraît vraie à chaque fois, mais elle est fausse, ça m'énerve. Il m'a dit du fil à retordre, avec son terrain qui crée du shield, et du coup je suis allé comme un bourrin avec KV.
D'accord, d'accord. Bon, on va tout harmoniser. Hein. On va juste rien jouer. On va juste taper bêtement. Trois de dégâts. Ouais, peut être cumulé en plus, donc c'est pour dire. Hein. Faut vraiment jouer aucune carte contre lui. Sinon tu le remplis de shield. Et il t'aura à la longue. Ah, il peut faire ça, c'est vrai. Saleté. On va voir si on va quand même réussir à brûler un petit peu tout ça. Bon, il stun pas, on est d'accord, hein. J'ai un doute. J'ai un doute maintenant. Ténacité de Milite, c'est faux. Ancien utilisatoire, c'est faux. Ville de Sumeru, c'est vrai. Cœur de la brillance de Gvarena, ça me paraît pas mal. Macaron délicieux, c'est faux. Poulet tendrouze, c'est faux. Hop. Ouais, il fait que 2, mais il fait de la perforation, c'est ça, ouais. Non, je vais pas. L'a joué. Ok, c'est que le personnage actif, ça va en vrai. Ça va. Allez, on se met devant lui. On va faire l'attaque normale. Oh, mais 5 hein, quand même, grâce au bourgeon. Il fait une attaque normale. Bon, on fait fin de manche ici, de toute façon j'ai rien à poser. Hop, la brûlure qui est prête pour le prochain tour. Lame de la voûte d'azur, donc c'est épée de la voûte d'azur et pas l'inverse. Ombre de la verge chasseuse, ça me paraît pas mal. Et ancien site du laboratoire central, c'est pas ça. Donc c'est celle-ci. Ténacité Milite, c'est une fausse. Chambre de jade, c'est pas mal. Cathédralette de Favonius, c'est faux. Donc c'est celle-ci. On pourrait jouer Narval dans cette composition en vrai. Ah, il va me tuer là, non? Non, il fait 2 points de dégâts physiques. C'est bon. Missile. On harmonise. On va se mettre à gauche. Pour bien le viser lui. 3 points de dégâts grâce au bourgeonnement. Et fin de manche. Encore de la brûlure. On gagne du Noctam. On applique sur les deux personnages. Et là, prochain tour, bon ben, c'est gagné. Il fait combien de dégâts avec son déchaînement, lui? 4. Bon bah, Kimitch meurt, mais derrière, je peux tuer avec ma Wicca. Allez, adieu. Bon, plus qu'un. Plus qu'un seul. Et on sera arrivé au bout. Pas de défis spéciaux. Un deck Nilou. Bon, avec Kirara, donc c'est pas vraiment le meilleur perso pour un deck Nilou, mais il y a Mona quand même. Et ça, c'est pas mal. Bon, on s'en fiche. Allez hop, on prend le même deck. Let's go. Ça j'enlève, ça je peux garder.
Allez, on peut poser ça pour récupérer un dé. Activer ça. On va harmoniser ça tout de suite. Poser cet aria. Activer le Dendro. Et comme ça, on peut piocher un petit peu. C'est de la merde. Allez, donne la moto. Ah, il joue le terrain avec le cadeau. Comme c'est mignon. Et comme ça sert à rien parce que tu veux vraiment jouer toutes tes réactions élémentaires avec Nilou, donc t'as pas vraiment le temps de poser d'autres cartes. C'est assez galère. Mais content de voir cette carte en vrai. Un gros boost pour les decks qui se jouent justement avec des cartes random. Ce qui promet. Ah, je veux des vrais dés là par contre. Ouais, ça va. Pinko, salut à toi! Plaisir de te revoir. J'espère que tu vas passer de bonnes invocations. Pour ma part, c'était assez rapide. Très rapide même. Allez, on peut harmoniser ça. Attaque normale. Commencer à faire de la brûlure. Ah, il crée une carte de plat. Et il crée sa première unité. C'est bon, ça va quand même faire un peu mal cette unité en vrai. Hein. Fin de manche ici. Inefa en 14 poules. Bah t'as eu un pool de moins que moi à faire. J'étais à 60 avant, mais j'étais en 50-50, donc heureux. Ah non, bah moi j'étais vraiment du coup à 15 de pity. Je l'ai vraiment eu à 15 de pity, après avoir eu Skirk. Donc plutôt pas mal. Mais GG aussi. Le 50-50 qui est gagné, ça fait toujours plaisir. Ok. On va refaire une compétence pour remettre l'invocation sur le terrain. Ou plutôt la maintenir sur le terrain. Attaque normale, bon, on peut aller tranquillement sur Kinich ici. Envoyer un missile sur Samona. Bébé, il continue de grossir lui. Allez, pouf. Hop, ça je peux harmoniser. Petit déchaînement. On réapplique encore du Dendro. Du coup, il me reste plus de 50 poules pour la 6.0. Oh bah c'est cool ça. T'as déjà un personnage en vue avec tout le trailer qu'il y a eu ou pas du tout? Tu es pas encore décidé peut-être? Ce que je comprendrais. Hein. Il y a tellement de beaux personnages qui ont été annoncés. Les gens n'en ont tellement rien à foutre du perso qu'ils qu'il la file en early à tous ceux qui la poulent pour faire croire qu'il y a une hype dessus. Ah, peut-être en vrai. C'était un complot. J'ai pas encore vu les trailers. Ah bah, t'auras de quoi faire, crois-moi. Tu vas pas t'ennuyer pour la prochaine mage, ça c'est sûr et certain. Et c'est mon alt donc à voir. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il va faire une compétence ou est-ce qu'il va faire une attaque normale? Dans tous les cas, ça me va. Compétence, du coup il se brûle. Et du coup mon déchaînement le tue. Attaque. 4 dégâts plus 1 de pyro avec Emily. Parfait. Bon bah voilà, c'est fini. J'ai fait tous les PNJ du monde ouvert. Ce fut rapide. Alors, feu de la fonderie.
premier défi. Ok. Oh, il y a de Valine. Cool. Condition de défaite spéciale. Lorsqu'un de vos personnages adverses... non, lorsqu'un personnage adverse a utilisé une capacité, consomme un point de bougie. Lorsque 6 points de bougie sont épuisés, vous perdez la partie. Lorsqu'un personnage adverse a subi des dégâts d'une réaction élémentaire, inflige un point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses. Et accorde en plus un dé omni s'il s'agit d'une réaction pyro. Ah. Bon bah faut jouer brûlure. 3 fois max par manche. Dakodak. Bon, on va reprendre le même deck, j'ai l'impression. Par contre, ouais, c'est juste gagner et t'as 2000 pièces. Ok. Faut vraiment que je prépare un deck, du coup, pour cette version. Les nouvelles cartes sont sympas ou pas encore testées? J'ai pas encore testé, mais je te garantis un truc, c'est que le Yum-Kazor va être vraiment génial et extrêmement chiant à affronter. Eizu a un potentiel de malade en termes de burst, et Lanyan, elle a une quantité de shield mais impressionnante qu'elle peut générer avec ses compétences. Donc dans une team Anemo bien construite autour du soin et de la tankiness, je pense qu'elle peut faire de très belles performances. Mais franchement, les nouvelles cartes aussi qui ont été rajoutées sont excellentes. De toute façon, j'aurai le temps d'en parler un peu plus, je pense, tout à l'heure, ou même demain soir. Donc t'en fais pas, je vais encore parler de ça dans pas longtemps. Allez, on va faire le défi avec ce deck-là. En gros, t'as recommencé avec Yumka, génial. Oui, oui, bah pour moi, le Yumkazor, c'est c'est fort, mais en même temps, ça va être hyper pénible à affronter, donc oui, c'est compliqué. J'aime bien la carte, mais j'aime pas son effet de vol. Franchement, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en vrai? Pire idée. Donc si je me fais taper 6 fois, j'ai perdu. Bon, bah ça va, j'ai le temps. Et Izu, génial, là-dessus, totalement d'accord. Oui. Et Diane, génial. Oui, c'est vrai que, bon, par rapport aux deux autres, c'est vrai qu'elle sera pas aussi forte, hein, je suis totalement transparent là-dessus. Clairement, Eizu est au-dessus. Mais Diane, elle a un peu de potentiel, mais le shield ne te fait pas forcément gagner. Mais après, comme elle est dispersion, ah, c'est compliqué. Parce que la dispersion avec les dégâts de zone, c'est plutôt pas mal, donc c'est un peu de tankiness, c'est pas, ça peut être utile, mais ça ne fera pas forcément gagner. C'est ça le problème. On peut rester sur Kinich ici. Prochain tour, on va faire un max de dégâts. Il va pas avoir son déchaînement par hasard là. Ok, ça va faire combien de dégâts cette merde? 2 et 3 dégâts. Bon, bah... On va essayer de faire gaffe. On met la compétence de Kinich. Et là, elle va retaper, c'est ça? Ouais, 3 points de dégâts encore. Hop, la petite fiole. 2 dés en moins, c'est ce que je veux. Ça et pas autre chose. Ouais, ça va commencer à brûler. Ben, attaque normale sans rien d'autre. Et là, ils passent tous en mode vénère avec leur passive. Mais du coup, elles se font le pyro, on est d'accord, non? Ah non, elles sont pas le... Ah, vu qu'elle a préparé, elle pouvait pas faire ça. Ok, parfait. Ça m'arrange. 2 dés récupérés. Le pyro s'active. Ah, il peut taper encore derrière! Ah merde! Ah bah oui, c'est vrai qu'elle avait 3 actions au total. Ouais, donc ça fait mal. Ça fait un peu mal. Il reste plus que 2 actions à l'adversaire pour gagner. Normalement, avec les dégâts de fin de manche, je peux le tuer au début du prochain tour. Et du coup, ben ouais, normalement, ce sera bon. Il pourra lancer qu'une seule attaque. Ça va être bon. Tant que j'ai l'initiative, c'est bon. Là, il prend 3.
Réaction élémentaire, du coup, 1 point de dégâts de perforation. Il prend 1 sur 2 le personnage, et donc je vais pouvoir le tuer. Parfait. Parfait, parfait. Allez. Dommage que j'ai pas la carte d'aptitude. Ça aurait été quand même assez pratique ici. Là, je peux faire un petit point de dégâts de brûlure. Enfin, 2, vu que c'est une réaction élémentaire. La passive s'active. Je récupère un dé Omni. Est-ce que j'irai pas sur Mavuika? Il va faire 3 de dégâts géo. Bon ben... Hop. Il tape. Du coup, elle active son arôme. Dégâts de perforation. On équipe l'habileté. Un coup. Et 2 coups. Bon bah voilà. Pas dur du tout, hein, clairement. C'est géré. Bon, ce deck, cette composition en face, on peut la gérer en gel, on peut la gérer bah là en pyro avec de la brûlure, donc en vrai ça va. Condition de défaite spéciale, vous perdez la partie à la fin de la première manche. Ah bah c'est un deck, ok, bah ça marche. Accord 3D Omni après avoir joué une carte d'habilité ou utilisé une habilité, accord 2D Omni une fois par manche, initialise après avoir éliminé un ennemi. Lorsque votre personnage a utilisé une capacité, permet de choisir une carte parmi 3 cartes d'habilité aléatoire. Oh bah c'est sympa. Ça va, c'est pas mal en vrai. Rien de compliqué ce défi. Boucle d'oreille de parieur, c'est nickel. Je vais garder ça. Ça, on va enlever. 2 Timaeus, super. Alors... Par contre, les dés sont pas terribles. Heureusement que je vais pouvoir harmoniser. Et on me donne direct 3D Omni en plus. Oh lolo. Qu'est-ce qu'ils sont généreux. Parfait, on a une arme. On réduit le coût de la carte d'arme. On équipe. Et là, on est parti. Moi, je viens de faire un moins 20 de dégâts sur le roi glouton avec un Linné Shen E Rosa. Ah, t'as fait doubler les dégâts. Effectivement, c'est pas mal. Ben, on va faire Ictomisor ici. Les autres sont pas intéressants. Quoique, t'attends Kazor pour faire 2 attaques normales avec Nomade, je dis pas non en vrai. Ça doit être jouable en plus. Donc là, l'effet c'est... Une fois que je vais jouer une carte d'habilité ou utiliser une habilité. Ouais, donc si je l'équipe, ça me rend 2. Voilà, et si je l'utilise, ça me rend 2 aussi. Bah, donne le Yugin Kazor. Ça kill. Je récupère 2 dés. Bah parfait, donne l'arrêt, c'est nickel, c'est ce qu'on veut de plus je pense dans ce défi. Allez hop, déchaînement. Bon, rien de compliqué hein, franchement. Rien de compliqué du tout. Bon, on peut faire une attaque normale ou une compétence, ça passerait aussi. Mais je peux faire 4 points de dégâts avec ça. Ça me rend encore 2 dés. Hop. Ça me rend 2 dés. Ouais, franchement, vous récupérez l'arrêt, c'est gagné. Je vais pas voir le code pour le deck Burn que tu jouais. Ah bah bien sûr, t'inquiète pas. Je te le passe tout de suite. Lorsque une de vos invocations de Simulanka arrive sur le terrain, quand il est fait plus 2 supplémentaires, votre terrain commence avec une carte Taverne Calligraphique et une carte Métropole Constellaire. Ça c'est très sympa. Ça m'invite à jouer justement les nouvelles cartes. C'est parti. Ok, ben j'ai envie de tester les nouvelles cartes, ça tombe bien. Alors, voyons voir un peu leurs effets.
Ok, il a 40 PV. Ah, et il prend quand même déjà tout ça comme place. Ah oui. Il prend vachement de place, le terrain. Lorsqu'une évocation de Simonka arrive sur le terrain, quand il est fait supplémentaire plus 2. Ok. En arrivant sur le terrain ou que vous avez déclenché une réaction élémentaire, créez aléatoirement une carte parmi écureuil, givré, etc. Ok. Donc là, on va la poser. Donc là, elle me crée une carte écureuil. Accorde un cumul de changements efficients pendant la phase finale, mémorisation 2. Un changement efficient. Bon, on va voir ce que ça fait. Ça marche comment du coup? J'ai pas compris. Bon, on va mettre les trésors dans le deck, faire la compétence de Layla, et puis basta. Lorsque votre personnage utilise une compétence, dépense un d'élémentaire en moins la prochaine fois que vous jouez une carte. Bon, bah, fin de manche quand même. Tu auras l'effet en phase finale, ça fait quoi? La prochaine fois que vous effectuez un changement de personnage, dépense un d'élémentaire en moins peut être cumulé. Ah! Ah oui, donc là, il m'a donné 6 cumuls! Ah oui! Ça fait beaucoup! Le jeu te dit même pas à quoi ça sert avant que ça s'active. Bah ouais, c'est pour ça que j'étais étonné de pas voir l'effet. Mais là, du coup, ouais, ça coûte 0 6 fois! Putain! Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, il se passe rien quand je fais ça. Il va juste faire sa compétence améliorée. Ouais, bon, on va surfréminer. J'ai 6 déplacements gratuits, c'est abusé. Comment ça, 4? Ah oui, c'est vrai qu'elle s'est pris de la compétence, donc forcément. Ça n'aide pas trop. On va laisser Candace tanker les dégâts de fin de manche, enfin, ou plutôt de prochain tour. Putain, j'ai combien d'effets, là? Oh là là, mais c'est compliqué cet effet, hein. Va falloir bien gérer les terrains et les effets des personnages, là, parce que franchement... Le mec en face s'épuise et ensuite tu peux faire ta petite vie, ouais. Tu fais que des choses pour stall l'adversaire. Après, il faut que tu aies du soin. Donc Furina, si jouer obligatoire pour le coup. Barbara aussi. 5 points de dégâts. Il va faire 2, donc 4 au total. Vas-y, pioche 2 cartes. Comme ça, Furminé commence à avoir du shield. Je pense que là, la fleur de Soniata sera vraiment importante. Allez, on pioche. On met 2 de dégâts physiques grâce au cumul que j'ai obtenu. Et là, on jette ça dans le deck pour piocher 2 cartes. Allez, un petit trésor. Et on recommence. On va enlever Vanarana, je pourrais pas m'en servir ici. Stratège, pas besoin. Et ça, on va le relancer aussi. Compétences. On met les 2 cartes dans le deck et on pioche 2 cartes. Ah bah les petits bonhommes. C'est événement ou c'est soutien? Ouais, c'est soutien aussi. Bon, on va mettre ça dans le deck et on va enlever du coup celle-ci. Ok, invoque une Ludifigurine. Vas-y, ça coûte 0, donc c'est gratuit. J'ai encore un déplacement gratuit, c'est ça? Ouais. Bon bah, hop, on met ça aussi sur le terrain. Oh la 4 de stack! Ouh, ça monte vite! Ça monte super vite! Du coup, là, je mets 8! Ah oui!
Ah, ça déconne 0 quand t'as un effet comme ça. 8 points de dégâts physiques comme ça d'un coup. En effet, c'est vénère. Là, j'aimerais faire mon déchaînement, mais ça va être compliqué. On va créer des cartes d'abord. Avec chaîne E qui booste les dégâts physiques, alors là. Invoque le hamster. Soigne votre personnage ayant subi le plus de dégâts pour 2 points de vie pendant la phase finale. Bah, vas-y. Fais-moi ça. On va mettre des cartes dans le deck. Il va faire quoi, lui? 2 points de dégâts physiques. Bon, allez, compétences. Ah oui, il est en train de faire la grosse compétence, en fait. Bah, on va laisser Candace prendre le soin, du coup. Par contre, c'est vrai que c'est 4 de heal. La vache! C'est beaucoup. Ok, un trésor et une fiole. Va falloir bien gérer, invoquer et mettre la carte. Mais par contre, ça va être galère. Hein. Si t'as pas vraiment les cartes qu'il te faut en main, ben t'es vite bloqué. Tu peux être très vite bloqué avec ça. Aïe. Il va faire quoi après? 2 points de dégâts. Bon bah on se soigne. Hein. Ah, par contre, je peux récupérer de bondé. Dépense 2 dés en moins, on va prendre ça. Attaque normale. Aïe. Par contre, si tu génères pas de cartes, t'as rien quoi. Hein. Ah, ok, ça tape encore sur elle. Aïe. 1 PV de chacun. Oui, oui, oui. Ok, j'ai le soin, mais est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Il me faudrait un peu d'hydro pour être tranquille. Ouais, c'est pas beaucoup d'hydro, ça. Créez une carte de figurine dans votre main. Il va faire quoi sur ci? Ah, il va enchaîner les capacités, et merde. Ouais, là, il faut que je fasse attaque normale et que j'harmonise mes 2 cartes. Ou au moins une pour lancer la compétence de Candace. Ok, j'ai récupéré 2 trésors. J'ai un peu de shield, mais bon, ça changera pas grand chose. Petit soin. Harmonisation. Et compétences. Allez, t'es gelé et en plus t'es mort. Bon, j'ai pris un peu mon temps sur ce défi-ci, on peut clairement faire mieux. Mais en tout cas, j'ai pu voir un petit peu les cartes, comment elles fonctionnaient. Et encore, j'ai pas tout vu, j'ai l'impression. Chaque personnage adverse évite l'élimination la première fois de chaque manche, ayant à la place ses PV ajustés à 4. Lorsque cet effet se déclenche, vous obtenez un dé omni. Oh là là. Oh mon dieu. Allez, Nomade, t'es ouf. On pourrait même jouer Linette Farouzan en vrai. Ça va aller vite. J'y suis allé comme un bourrin avec Clo-Clo sans me préoccuper des bonus. Ah bah ça. Je pense que t'avais raison pour le coup. Du moins si tu veux réussir le défi. Pas besoin de te casser la tête. Alors là par contre on va s'amuser. Vive les réactions élémentaires. Parfait. Ça tue personne, mais là j'ai utilisé des paires, donc en vrai... Oh, quoique je récupère un dé là aussi. Ouais, on va faire toi, compétence.
Allez hop, ça dégage. Merci pour le dé. Attention, ça va faire mal. Ça revient à la vie, mais pas pour longtemps. Mais non, c'est lui qui va mourir. Bon bah, adieu. 3 morts. Enfin, 3 morts, avec un qui revient encore à la vie. Bon, bah... Adieu. Il ne reste que ce blob. On va aller sur là parce qu'il va pouvoir me jouer le prochain tour. Juste nomade, quoi. Arrêtez de vous poser des questions, jouez juste nomade. Y a pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ah, il va revenir à la vie, et alors? Il va pas faire d'autres attaques, si? Ah si, il va encore me mettre une bulle. Allez hop. Retour sur nomade, attaque normale, 4 points de dégâts de base. Il meurt une fois, je récupère un dé, vu que je suis une réaction élémentaire, je récupère un autre dé. Bon bah... Ouais, bon... C'est drôle de faire des réactions élémentaires comme ça, mais en vrai, il n'y a pas de challenge en fait. Il n'y a pas de challenge, c'est juste super facile. C'était dur, bah ça, il a fallu aller sur nomade, il a fallu faire une compétence, il a fallu faire un attaque normale, fallait réfléchir quoi.